Il n'y a pas que la rémunération pour rendre attractif. Il y a la rémunération, bien sûr, mais il y a aussi les conditions de travail, la façon dont aujourd'hui nos professeurs, nos cadres de santé, nos médecins Vous avez des travaillent. nouvelles du rapport, par exemple, sur l'hôpital, le rapport de Monsieur Braun? Vendredi, D'accord. on tiendra nos dates. La mission flash sera rendue en fin de semaine, ou peut-être au pire lundi, mais on est en train Et de... il y aura on du l'attend. sonnant et trébuchant Il y aura des pour la mesures... réorganisation à l'hôpital, notamment? Exactement, et local, puisqu'en réalité, l'hôpital Necker, c'est pas l'hôpital de Dijon. Il y a des réalités qui sont très différentes à Paris, sur les territoires, et donc on veut avoir des solutions par bassin de vie, comme l'a dit le président. Mais ce que j'ai envie de dire pour bien connaître la santé, c'est que, notamment, c'est des sujets très complexes. Il y a l'urgence, il faut tout de suite payer plus, bien évidemment, mais il y a aussi un sujet d'attractivité au long cours. Il faut former plus. C'est tout l'enjeu de l'investissement qu'on va continuer à faire. Vous savez qu'au précédent quinquennat, on a beaucoup investi dans les compétences. C'est tout l'enjeu. Moi, je sors de campagne législative et de campagne présidentielle. Pendant 3-4 mois, j'ai sillonné, et j'y pars tout à l'heure, je pars à Nantes tout à l'heure, les villes de France avec des entrepreneurs. Je vais vous dire, ce qui m'a frappé, et qui est frappant, c'est qu'on n'a pas parlé une seule fois de chômage. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le droit de le partager. C'est grâce aux entrepreneurs, c'est grâce à l'État aussi qui a fait ce qu'il fallait. Point 2, ce qu'on remarque, c'est qu'on me parle à chaque boutique, à chaque artisan, de compétences, de recrutement et de l'incapacité à recruter. Il n'y a pas que la fonction publique, c'est beaucoup plus large dans tous les secteurs, dans tous les métiers. Donc on a un enjeu qui est de former très vite des gens qui puissent aller sur le marché du travail dans les prochaines années sur ces métiers en tension. C'est ce qu'on a l'intention de faire. Et justement, on est passé en gros de 10% de chômage à 7% de chômage. Est-ce que on n'est pas arrivé, Geoffroy Roux de Bézieux qui était à ce même micro hier disait ça bute. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à beaucoup plus difficile maintenant pour baisser, c'est-à-dire passer de 10 à 7, ok, passer de 7 à 5, beaucoup plus difficile. Vous continuez malgré tout à dire que l'objectif de ce quinquennat, c'est d'arriver au plein emploi? On arrivera à 5% à la fin du quinquennat? On va tout faire pour, c'est certain, et peut-être qu'on a une forme de crédibilité. Ceux qui avons réussi à faire passer le chômage de quasiment 10% à 7%, peut-être qu'on peut nous croire. C'est comme sur les impôts, quand on baisse 52 milliards d'impôts en 5 ans, on est peut-être plus crédible que d'autres pour dire on va continuer à les baisser, c'est qu'on est capable de le faire. Sur le chômage, on l'a fait. Vous le dites, et d'autres, parfois, c'est pas le sens de votre propos, mais ils me disent, bon, vous êtes passé de 10 à 7, ok, mais... Enfin non, pas ok. Il a fallu 15 milliards d'euros sur le plan d'investissement des compétences. Il a fallu du courage politique. Il a fallu les ordonnances travail. Il a fallu beaucoup de courage politique et beaucoup d'engagement des Français et des entrepreneurs pour parvenir à ce résultat. Mais il faudra quoi là pour passer de 7 à 5? Vrai, et de très clairement vrai dans les propos de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est pas tant que ça bute, c'est que c'est, je dirais pas plus facile, mais c'est encore plus difficile de baisser de 7 à 5 que de 10 à 7. Donc on a une seule solution, investir massivement sur l'enseignement, sur la formation, sur l'éducation. Ce que nous allons faire, et ce sera visible dès le projet de loi de finances qui arrive dans quelques semaines, en septembre à l'Assemblée nationale. Il nous faut former plus pour permettre aux personnes aujourd'hui qui sont pas sur le marché de l'emploi de pouvoir aller pourvoir ces métiers sous tension, comme on dit. Mais c'est vrai que la tâche est plus délicate, mais raison de plus que pour motiver l'équipe gouvernementale. Est-ce que vous diriez,